Bonjour, est-ce que notre histoire nous détermine? Je suis donc Laetitia Lévy, je suis thérapeute. Je vous propose des consultations ici, à sa maison, ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie toujours de liker, de vous abonner. Je vous remercie infiniment. Est-ce que votre histoire vous détermine? Quand on a pris un mauvais départ dans la vie, quand on a eu des parents dysfonctionnels, quand on a subi des traumatismes, des agressions, est-ce que pour autant notre histoire nous détermine, c'est-à-dire détermine notre avenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est clair que dans notre culture française, on le croit énormément. Beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. C'est les grands mouvements, les grands courants de la psychanalyse qui nous ont amenés à penser ainsi. Parce que j'ai eu une enfance malheureuse, eh bien je suis amenée à souffrir toute ma vie, en gros. Et parfois, des adultes en milieu de vie, en fin de vie, peuvent encore pleurer sur leur enfance. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce que l'on vit détermine notre futur? Est-ce que vous en avez envie? Bien évidemment que ce que l'on vit n'est pas sans conséquences immédiates. Mais lorsque cela dure des années et des années, est-ce normal ou est-ce pas un petit peu pathologique? Bien entendu que lorsque l'on vit des traumatismes, il y a un temps et ce temps est important et est crucial pour être entendu, compris, pour pouvoir se réparer, se reconstruire. Ce temps est crucial. Par la suite, on peut voir, et heureusement, les choses autrement. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous dire que quoi que vous ayez vécu, cela ne détermine pas votre avenir, votre futur. Et de grands noms m'ont aidé, moi-même, et m'inspirent pour vous accompagner, tels que Alfred Adler, Byron Katie, Spinoza, Denis Marquet, Éric Barret, Edgar Tolle et tant d'autres. Quel que soit votre âge, et le plus tôt est le mieux, en prenant conscience d'un certain nombre de notions et surtout de la manière dont ça fonctionne sous mon crâne, certaines notions sont fondamentales à savoir. Ça passe par la remise en question de ses croyances, l'observation de ses fonctionnements, de ses dysfonctionnements, donc essentiellement par de la connaissance de soi et par un certain nombre de questionnements, de prise de conscience. Et je vous assure que c'est pas ce qu'on appelle un travail sur soi. C'est quelque chose de passionnant en réalité que de découvrir qui l'on est, comment on fonctionne et comment on dysfonctionne. La vie devient autre. J'aime bien cette phrase de Paul Éluard qui dit « Il existe un autre monde, mais il est dans celui-là ». C'est exactement ça. Donc merci pour votre attention. Et donc non, notre enfance, ce que l'on vit, les événements que l'on vit ne nous déterminent pas. Je me tiens à votre disposition, bien évidemment. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi quand ce sera le moment pour vous. De tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.